On ne va pas trop en dire pour que le spectateur conserve la surprise et découvre votre sujet. Disons juste que ça se passe en milieu hospitalier et que vous avez rencontré une infirmière qui n'est pas comme les autres. Un reportage réalisé avec le concours de Guillaume Volner. Cathy Rodriguez est l'infirmière en chef du service pédiatrique de la clinique Sainte-Anne et Saint-Rémy à Anderlecht. Je peux reprendre les plateaux, vous avez terminé? Non, pas encore. Mais encore fini ma petite. Son quotidien n'est qu'en apparence, égayé par les dessins sur les murs et son Mickey sur la blouse. En tant que professionnels de la santé, nous devons gérer beaucoup d'émotions. Donc il y a différentes façons de gérer des émotions. Soit nous les gérons telles qu'une éponge, soit nous imposons, bon ben c'est moi le professionnel, tu m'écoutes, tu n'as pas droit à la parole. Ou bien il y a un échange qui se produit entre la personne et nous. Donc il y a une écoute qui se passe. Cathy a une approche bien à elle de son métier, une approche beaucoup plus relationnelle. Pour cela, elle a suivi une formation spécifique, et presque unique en Belgique, à l'association Art, Clown et Thérapie à Liège. Nous ne soignons pas qu'un bras, une jambe, un corps, il y a également l'esprit. Donc c'est à ça que sert un petit peu le clown relationnel, c'est à apprendre à aussi gérer nos émotions et à accueillir l'autre. Les clowns relationnels sont maintenant prêts. Ils peuvent commencer leur sortie, comme ils disent. Un bonbon, une boule. C'est une sucette. Il a des boules qui poussent. Quel regard porte le corps médical sur ces clowns? Un regard très positif. Vraiment, c'est une aide, une grande aide pour essayer de mieux soigner les enfants, de mieux les approcher aussi. Quels sont les styles d'information que vous arrivez à dégager grâce à eux? Essentiellement une information sur son caractère et sa façon qu'il a de percevoir un petit peu son séjour ici à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un clown pour toi? Je crois que tout le monde a une image d'un clown, de Saint-Nicolas, d'un Père Noël, de quelque chose qui évoque quelque chose. Donc forcément, on ne s'adresse pas à l'infirmière, on s'adresse à un clown. Donc ce qui est très marrant, c'est que nous avions une infirmière le matin, elle ne nous reconnaît peut-être pas spécialement, parce qu'en général, on ne prévient pas quand on fait une sortie clown. Et alors, les personnes âgées sont ravies de dire que, au fait, l'infirmière du matin n'a pas été très gentille avec nous, elle m'a refusé ça. Aujourd'hui, initiative isolée, les futures sorties de ces clowns relationnels dépendront de leur reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Un reportage étonnant, beaucoup d'émotions dedans quand même. On a l'impression que vous êtes laissé emporter par ce climat. Non, je savais que les gens qui faisaient ça, enfin, on ne peut avoir qu'une grandeur d'âme en faisant ça. D'abord, le métier d'infirmière est un métier de vocation, je crois d'abord et avant tout. Mais ce qui est fabuleux, cette femme était une femme magnifique parce que je suis heureux de l'avoir rencontrée parce qu'elle a eu peur de me rencontrer en tant que comédien en disant mais oui, nous on n'est pas comédiens, c'est pas du tout mais ceux qui c'est justement ça qui est beau, c'est qu'en fait avant ce sont des comédiens qui faisaient ce genre de travail. Voilà, c'était plus une animation. Les infirmiers eux-mêmes qui se mettent à endosser une autre panoplie pour l'après-midi. Donc ça leur apporte des choses magnifiques et en fait ce sont des comédiens fabuleux. Là quand quand ils se préparent et qu'au moment où ils disent non, quand je mets mon nez de clown maintenant, je ne suis plus Cathy Rodriguez, je suis Madame Plume ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Et c'est vrai, c'est comme un masque de Commedia dell'arte. Donc elle joue la convention théâtrale, dit mais non, je suis un clown, c'est terminé, je parle autrement. C'est très important pour eux parce que ça leur permet effectivement de gérer leurs émotions, c'est très 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 important. Ce sont des comédiens formidables en fait. Et ça veut dire simplement aussi que les gens, et j'ai vu leur méthode d'entrée dans les chambres, ça c'est absolument passionnant, c'est qu'au départ il y a souvent un refus. Et puis directement, ah, vous ne voulez pas qu'on entre? Non mais c'est normal, lui il n'est pas gentil. Et petit à petit, c'est la théorie du nombre, elle vient à se mettre à côté du malade. Et alors le malade, surtout l'enfant, se sent épaulé et alors commence à dialoguer avec lui ou avec elle, et alors les autres se sont rejetés. Et il y a un vrai dialogue qui s'installe. Il y a un vrai dialogue et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, que cette initiative privée devienne plus généralisée, que ça rentre dans la formation manifestement. Et je crois que ce qui serait absolument formidable, c'est que ils se sont adressés au départ, je crois, dans les différentes initiatives à la communauté française. Je pense au ministère de la Santé qu'il faut aller. Il faut que ce soit les infirmières elles-mêmes. On est tous comédiens. On est tous comédiens quelque part, comme disait Guitry, sauf quelques acteurs. Mais nous sommes tous comédiens. Ça veut dire simplement que ces gens sont allés chercher en eux des personnalités, des émotions,
et ils gagnent l'amitié et la reconnaissance de tous ces malades. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ce ne sont pas que des enfants qui sont leur cible, ce sont les enfants d'une part et les personnes âgées de l'autre. Absolument. Ce qui n'était pas le cas au début de ce genre d'initiative. Effectivement, au départ, c'était vraiment uniquement tourné vers les enfants, parce que les enfants avaient plus de mal à s'exprimer sur leur mal. Eh bien, vraiment, je trouve que c'est une initiative qui mériterait d'être reconnue. Je crois que les infirmières qui nous regardent devraient peut-être s'interroger, de se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas commencer cela dans mon institution, parce qu'il faut savoir que les hôpitaux qui acceptent cela sont rares. Je crois qu'ils sont tolérés, mais ne sont pas vraiment épaulés. Donc c'est du bénévolat complet, et je voulais vraiment leur dire que ceux que j'ai vus, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, je les admire beaucoup.